Et je crois même qu'on peut partir par là-bas pour aller au terrasse plus rapide. Ouais. Ça va dépendre de l'effet que je veux, mais ouais, de temps en temps, on va quand même arriver le plus haut. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde, et dès que je suis au-dessus de 8000, j'essaye quand même d'ajuster. Mais en fait, c'est une question de simplicité. Quand tu fais de la couleur, faut pas tomber dans le piège que ta photo soit juste un jeu de couleurs, tu vois. Ça devient un peu... Après, il n'y a plus de composition. Ouais, c'est ça. Allez, viens, on va faire des photos, ça va être rigolo. Ouverture. Et plus, il va falloir être rigoureux et précis sur la distance à laquelle on est de notre sujet, quoi. Donc, ce qui est bien avec la lumière actuelle qu'on a et les settings que je vous ai donnés, c'est d'être à 5.6. En plus, c'est là que l'objectif est le plus net. Et ça permet de se mettre correctement, d'avoir un peu plus de latitude sur la nuit. Et du coup, aujourd'hui, moi j'étais chaud qu'on utilise tous les mêmes settings pour que ça puisse qu'on ait tous la même esthétique et qu'on puisse partir de ça, qu'on fasse des ajustements, qu'on ait ce triangle d'expo, on va finalement modifier que quelques trucs, quoi. Qui veut laisser son sac? Oui. Ok, bah le temps qu'on y arrive, n'hésitez pas à shoot un max, prendre l'appareil en main, poser des questions si vous voyez qu'il y a un truc qui vous pose problème et tout. Et on va le plus vite là-bas pour que Alex qu'on puisse parler plus composition et technique de prise de vue. Et je crois même qu'on peut partir par là-bas pour aller au terrasse plus rapide. Ça va vous forcer à vous déplacer surtout, à tourner autour des sujets. Et ce qui est bien au Louvre, c'est que vu qu'il y a plein de touristes en groupe, on peut vraiment tourner autour et trouver cet angle qui rend la photo beaucoup plus visuelle. Et du coup, un truc qui est intéressant, c'est là ce que j'ai pu voir, regarde, un truc tout con qui permet d'avoir cette photo-là, mais en 10 fois mieux, c'est que toujours réfléchir qu'est-ce que j'ai derrière mon sujet. Ah oui. Genre là, tu as quelqu'un qui est ici, tu vois. Ouais. Là, toi, tu l'as pris frontalement, mais derrière, tu as un truc Nespresso, c'est horrible, tu vois. Ouais. On va faire un truc qui est trop pratique avec les boîtiers M, ceux que vous avez, que ce soit le Q3 ou le M11, c'est que vu que la montée en ISO, elle nous permet d'aller assez haut sans dégradation d'image, on va vraiment tirer profit de ça. De bloquer les ISO pour qu'ils ne dépassent jamais 6400 si vous faites de la couleur et 12008 si vous faites du noir et blanc. Automatique, c'est l'appareil qui va décider comment exposer. Et du coup, il faut que nous aussi, on choisisse quel mode d'exposition on veut. Et ce qui est le mieux avec le style qu'on va faire, vu qu'on va essayer d'aller proche des gens et que c'est vraiment le sujet humain qui va nous intéresser, on va mettre la mesure d'exposition en centrale pondérée. C'est une mesure d'exposition de la lumière en fait. Le capteur, il décide de faire une moyenne au niveau du centre et un peu plus élargie. Donc il fait une moyenne de l'exposition. Il expose de manière neutre le milieu et un peu plus, quoi. Après, on 0, c'est des conditions optimales. Là, en fait, vous n'imposez pas de conditions à votre mode auto, aux ISO. Et là, les ISO, je les ai bloqués, non? Je crois que ça, ouais, ça faut les mettre en moi, je auto. pensais que ça signifiait que les conditions... Et le truc, c'est que ouais, avec le M, tu as vraiment envie d'être souvent à 500 parce que vu qu'il n'a pas la stabilisation, qui est plus et si dès que tu es à 60 millions de pixels, ça tremble quand même un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, si c'est quelque chose dont vous avez envie, c'est d'aller voir les gens, c'est d'aller prendre des portraits, même s'il y a des pans de la photographie de rue où on dit bah, la photographie de rue, c'est pas forcément des portraits, mais pour enlever un peu la peur qu'on a d'aller shooter sans demander la permission, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, hein. Ben, la première chose à faire, c'est d'aller voir les gens et de leur parler et de demander un portrait. S'il y en a qui veulent essayer ça, pas le flash, hein, je vous rassure. Pas le flash pour le moment en tout cas, peut-être cet après-midi s'il y en a qui veulent. Qui n'est pas à l'aise avec le fait d'aller proche des gens là, bah ça va être pour vous. Ok, donc là moi j'ai un exercice, On peut les faire c'est un d'aller me chercher 10 refus. Donc s'il y en a qui disent oui, bah, vous faites un portrait. Donc il faut vraiment aller voir la personne, lui demander est-ce que je peux vous prendre en photo s'il vous plaît. Prendre la photo, être assez proche de lui ou d'elle.
Et on va mettre toute notre attention et tous nos efforts dans le fait de faire en sorte, ce que j'expliquais à certains ce matin, que les sujets se chevauchent pas. Vous devrez vraiment avoir comme truc en tête qu'il faut que chaque sujet soit sans rien derrière, que ce soit des poteaux, que ce soit des gens, et que ça rende la photo très lisible. Et vous allez le voir très rapidement, quand vous vous efforcez à mettre les sujets sans rien derrière, vos photos vont tout de suite avoir cet effet organisé qui rend le truc très très beau. Ah, je pense qu'une demi-heure, on les aura bien. Super looké, je vous prends en photo. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Jeanne. Excusez-moi, je suis photographe. Vous avez pas une petite minute? Et je fais des portraits de gens dans la rue. Est-ce que ça vous dérange si je fais un portrait de vous comme ça, très vite fait? Oui, je suis désolée, je déteste les photos. C'est vrai? Ouais. Et vous? Non, pas du tout. Ah bah voilà, 3. Désolée. Eh, 3. I think you're very beautiful all together with your art. May I take a picture? Oh, thank you. Have a good day. Pas facile hein, forcément de trouver des gens. 3 refus, c'est pas mal sur 10. Bonne journée. Ils veulent pas faire de photos ces gens-là. Ils sont pas d'accord. Non. Ah, vous êtes touriste grec? Oh, vous avez un super sourire, j'adore. Regardez comme vous êtes belle dès le matin. Have a good day. Bonne journée, hein, merci. Si tu veux, elle sera sur Street Photo. Sur Photo France, tu t'envoies un mail. Star, on ferme les yeux. On en refait une? Bon, elle est vite, hein. Ce que je voulais vous montrer, le fait qu'on va de mettre son ISO, de jamais s'occuper de l'ISO, de mettre sa vitesse à 500, ce que je voulais qu'on fasse tous aujourd'hui, tous et toutes, qu'on soit à une vitesse de 500 pour vraiment freeze les sujets, et que notre seul point de concentration sur l'appareil, ce soit la bague d'ouverture en fait, qu'on s'adapte à la lumière uniquement avec la bague d'ouverture, et ça nous permet d'utiliser ça comme un point and shoot et d'être vraiment dans la compo, dans la rue, vraiment dans l'image en fait. Que le boîtier soit tellement bien et tellement bien réglé qu'on l'oublie totalement et qu'on soit vraiment, ce soit vraiment le prolongement de ma main, quoi. C'est ça qui est vraiment top. Est-ce qu'on pourra aborder justement le zone focusing parce que Ouais, carrément. sur le Q3 c'est bien moins évident que sur le M parce que l'échelle était pas aussi. Ouais. On fait le point qui est intéressant. C'est vrai qu'on a souvent, on va dire, tendance à dire qu'avec un autofocus on est plus rapide, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'effectivement avec cette zone focusing ou l'hyperfocale, en fait, la mise au point elle est déjà effectuée. Votre zone de netteté elle est déjà placée. Donc en fait vous avez juste à appuyer pour déclencher. La mise au point c'est un peu différent. Il faut d'abord votre boîtier fasse la mise au point sur un sujet pour ensuite prendre une photo. C'est pour ça qu'on dit qu'en réalité le M est plus rapide même qu'un autofocus. Ouais, à partir du moment où vous avez votre zone de netteté qui est faite, vous ne touchez plus à votre zone de netteté parce que vous connaissez a priori votre échelle de focus et en fait vous n'avez plus qu'à déclencher. Allez. Bonne journée. À la fin, mais c'est une partie qui est payée déjà, mais